Bonjour, bienvenue à la vidéo de réunion d'information préalable du public virtuel relative à la demande de permis d'environnement de la société Industeel Belgium. Tout d'abord, nous souhaitions rappeler le contexte de la réunion d'information. Suite à l'arrivée à échéance des permis d'environnement d'Industeel Belgium en 2021, il est nécessaire d'effectuer le renouvellement de l'ensemble des permis du site en une seule demande. Avec l'arrivée du coronavirus, la réunion d'information virtuelle sera organisée de manière virtuelle, donc, suivant les dispositions de l'arrêté du gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux numéro 45 du 11 juin 2020. Cette réunion d'information préalable virtuelle contient deux présentations vidéo. Tout d'abord, la présentation de la procédure administrative par le bureau d'études, c'est la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Et ensuite, la présentation du site et de l'objet de la demande de permis par le demandeur du permis, à savoir Industeel Belgium. Alors, le permis demandé est ici un permis d'environnement de classe 1. Le permis d'environnement, que l'on appelait avant le permis d'exploiter, est une autorisation de faire fonctionner un outil de production. Chaque établissement est classé en fonction des installations et activités qu'il contient. Et ce classement est fonction de l'impact potentiel des installations et des activités sur l'homme et sur l'environnement. Classement qui se fait en trois classes, la classe 3 étant la classe où l'impact potentiel est le plus faible, la classe 1, celle où l'impact potentiel est le plus élevé. Dès le moment où nous sommes en classe 1, ce qui est le cas ici, il y a obligation de faire réaliser une étude d'incidence sur l'environnement concernant le site par un bureau d'études indépendant. Alors, quelle est la procédure de cette demande de permis? Elle commence aujourd'hui avec la présentation de l'avant-projet de demande à la population. Suite à cette présentation, vous aurez l'occasion d'émettre une série de remarques, vous, mais également les autorités. L'ensemble de ces remarques seront collectées et intégrées dans la réalisation de l'étude d'incidence sur l'environnement. Cette étude d'incidence va être réalisée et accompagnée du résumé non technique, qui est un document qui reprend les conclusions de l'étude d'incidence dans un langage plus accessible. L'objectif de cette étude d'incidence est d'émettre des recommandations visant à améliorer la gestion du site, recommandations qui pourront soit être intégrées par le demandeur de la demande de permis, soit refusées, mais dans ce cas-là, il sera nécessaire de justifier le refus. Une fois que tout cela aura été intégré, cette fois-ci, il y aura introduction de la demande de permis à la commune. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il y aura réellement une demande de permis qui sera introduite. Lorsque cette demande de permis sera introduite, une deuxième phase d'avis sera organisée. Tout d'abord, avis de la commune et de la population via une enquête publique. Mais également d'autres services seront contactés, tels que des services régionaux, le service du sol, de l'air, de l'eau, etc. Mais également des institutions comme le pôle environnement, qui émettra également un avis sur la qualité de l'étude d'incidence réalisée, la commission consultative d'aménagement du territoire et de mobilité, qui est un organe communal participatif, et le pôle aménagement du territoire. L'ensemble de ces avis sera regroupé pour pouvoir obtenir une décision qui sera soit d'octroyer le permis, éventuellement sous condition, soit de le refuser. Alors, quels sont les acteurs de cette procédure? Tout d'abord, le demandeur, qui est bien ici la société Industeel Belgium. L'auteur de l'étude d'incidence sur l'environnement, qui est le bureau TOW, bureau pour lequel je travaille, et le coordinateur de cette étude sera moi-même, à savoir Michael Guilaine. Les riverains, puisque vous avez l'occasion d'intervenir aussi bien dans le contenu de l'étude d'incidence, mais également une fois que la demande de permis sera déposée à la commune. L'autorité compétente qui délivrera le permis, à savoir ici la ville de Charleroi. Et comme je l'ai déjà dit, toute une série d'administrations qui seront consultées dans le cadre de l'instruction et pour une demande d'avis. Alors, qui sommes-nous, bureau d'études TOW? Nous sommes un bureau d'études et de consultance en environnement. Nous avons plusieurs départements et nous réalisons des études et analyses de sol, des mesures et analyses d'air, de la gestion et du traitement des eaux, tout ce qui concerne également les inventaires amiantes, et nous avons un département de management environnemental qui s'occupe plus de tout ce qui est études d'incidence sur l'environnement et demande de permis.
Nous sommes basés au parc scientifique Créalis à Gembloux et notre bureau d'études est agréé par la région Wallonne en tant qu'auteur d'études d'incidence pour la catégorie processus industriel de transformation de matière, qui était la catégorie nécessaire pour le projet de demande de permis ici. Alors, qu'est-ce qu'une réunion d'information? Cette réunion a pour objet de permettre au demandeur de présenter son site, de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions concernant les incidences environnementales du site, de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidence et de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidence. Alors, qu'est-ce qu'une étude d'incidence sur l'environnement? Les objectifs de cette étude est tout d'abord de fournir aux différentes instances concernées, les administrations régionales, l'administration communale, mais également les riverains via le résumé non technique, de fournir donc une analyse scientifique indépendante de l'impact du site sur son environnement naturel et humain. Et suite à cette analyse, de proposer des mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets sur l'environnement. Alors, quelles sont les différentes incidences étudiées? Tout d'abord, les incidences sur le milieu physique, tels que le sol et le sous-sol, les eaux souterraines et de surface, l'air et les odeurs. Également sur le milieu biologique, tels que la faune et la flore. Et enfin, sur le milieu humain, avec des aspects tels que la mobilité, l'acoustique, l'énergie, la gestion des déchets, la sécurité, les aspects socio-économiques, tout ce qui concerne le paysage, l'urbanisme et le patrimoine, les éventuels aspects de chantier et également tout autre point que vous souhaiteriez voir apparaître dans l'étude d'incidence et qui concerne l'environnement. Alors, comment participer? Vous avez deux voies possibles de communication. Tout d'abord, virtuellement et oralement, pendant ces 8 et 9 octobre et par téléphone. Un résumé de ces contacts sera fait dans l'étude d'incidence, ou bien également par écrit dans un délai de 15 jours, et là également, un résumé des courriers reçus sera réalisé dans l'étude d'incidence. Comment poser ces questions par téléphone? Cela se fait uniquement pendant les 2 jours de diffusion des vidéos, c'est-à-dire ces 8 et 9 octobre, entre 8h et 17h. Pour les questions concernant l'étude des incidences sur l'environnement ou la procédure, vous pouvez contacter Nora Kumert, qui est chef de projet chez TAU. Pour les questions concernant le site et le demandeur, vous pouvez contacter Despina Fenzoglou, responsable santé, sécurité et environnement chez Industeel Belgium. Les numéros de téléphone de ces personnes s'affichent à l'écran. Pour les courriers, vous pouvez les envoyer dans un délai de 15 jours à dater du dernier jour de consultation des vidéos, c'est-à-dire pour le lundi 26 octobre au plus tard. Doivent être indiqués vos noms et adresses de l'expéditeur, ainsi qu'une référence. Nous proposons ici la référence EIE pour étude d'incidence sur l'environnement, Industeel Belgium. Cette référence permettra à la commune de savoir de quel dossier vous parlez. Petite lourdeur administrative, ce courrier doit être envoyé à 2 adresses, c'est-à-dire à l'administration communale et au demandeur. Pour l'administration communale, vous pouvez effectuer l'envoi soit par courrier classique, soit le déposer directement à la commune, mais exclusivement sur rendez-vous, soit par mail. Pour le demandeur, cela se fait uniquement par courrier. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à regarder la 2e vidéo de présentation du site par Industeel Belgium.